أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons qu'il est unique, absolu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, mais aussi son envoyé auprès de toute l'humanité. Chers téléspectateurs, bon vendredi une fois encore, et je pense que tout le monde va bien chez lui. Alors nous sommes encore au rendez-vous, et nous voudrions une fois encore vous rappeler de ce que vous savez déjà, car le rappel profite aux croyants. Vous savez, le jeûne est le quatrième pilier de l'islam. Et ce pilier-là reste incontournable dans la vie d'un musulman qui vraiment se sent responsable de sa croyance, si je peux le dire ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un temps d'adoration qui est le Ramadan. Et ce Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala en a accordé une importance très grande. Alors, nous voudrions savoir ce qui se trouve particulièrement dans ce quatrième pilier de l'islam que tout le monde attend à pied ou bien de pied ferme et que chacun veut s'approprier ça. Chacun veut rentrer dedans. Et certains aussi, bientôt vont tomber malades, ils vont avoir des ulcères. Mais je pense que Allah va les guérir. En tout cas, c'est mon souhait, c'est notre souhait. Nous avons toujours notre fidèle invité, l'imam de la mosquée centrale de Télésou, Agoué Télésou, qui est encore avec nous après avoir fini son Juma, à qui nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, Imam. Tous les musulmans, tous les téléspectateurs qui nous suivent, même s'ils ne sont pas musulmans, ils sont contents chaque fois. Ils vous adressent leurs salutations. Merci. Et ils vous remercient beaucoup d'avoir apporté chaque fois de la lumière dans leur connaissance. Alhamdulillah. Et pour ce, nous allons vite aller en besogne. Le Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. Son importance. Et si on dit importance, c'est qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est beaucoup de choses que nous voudrions connaître avec vous, mais nous allons vous demander d'abord ce que c'est que le Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, nous demandons à Allah de nous bénir et que cette paix soit avec nous aussi. Qu'Allah nous agrée, qu'il a fermé son trois et qu'il nous guide sur la droiture. Amen. À la question de savoir ce que c'est que le Ramadan. Lorsque vous prenez le Saint-Coran, Allah a appelé ce mois Ramadan. Déjà, le nom Ramadan provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui a donné ce nom à ce mois. Lorsque vous regardez le calendrier musulman, nous avons Rabi'u Awal, Rabi'u Sani, Jumada Ula, Jumada Sani, Rajab, Sha'aban, ainsi de suite. Tous ces noms-là, vous n'allez pas les retrouver dans le Saint-Coran. Peut-être que vous allez les retrouver dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mois de Ramadan, c'est-à-dire l'attribution, le nom Ramadan se trouve dans le Coran. C'est Allah lui-même qui a donné ce nom à ce mois Ramadan. Et quand vous
allez également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ces hadiths, il a dit Atakum shahr Ramadan, shahru mubarakun, que le mois de Ramadan vous est parvenu, un mois plein de bénédictions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une autre attribution à ce mois béni de Ramadan. C'est-à-dire, il dit que c'est un mois plein de bénédictions. Donc, Allah lui-même, il dit dans un autre hadith que le mois béni de Ramadan lui appartient à lui. Donc, déjà, le fait qu'il a choisi ce mois, parce que parmi tous ces mois, il a choisi ce mois. C'est ce mois, le nom de ce mois qui figure dans le Saint-Coran, dans les propos d'Allah lui-même. Ça nous rassure ou bien ça témoigne effectivement que c'est un mois qu'il a choisi pour lui-même. Pourquoi Allah a choisi ce mois pour lui-même? Et qu'est-ce qu'il veut de nous à travers le mois béni de Ramadan? D'abord, lorsque nous prenons Ramadan, le sens même de Ramadan, quand on dit Ramadan, Ramadan dans les sens, dans les définitions de Ramadan, c'est quelque chose qui est très, c'est une chaleur. Ça veut dire une chaleur accablante. C'est-à-dire, le Ramadan a pour sens de venir brûler tout ce qui est souillure, tout ce qui est faute, des erreurs. Ce que nous allons commettre comme erreur au cours de l'année, c'est Ramadan qui vient brûler tout ça là. Ça vient consumer. C'est comme si un feu, quand on met le feu, la manière dont le feu brûle, ça brûle les feuilles. C'est ça, Ramadan viendra brûler tout ce que nous commettons comme des péchés. Donc, dans le sens, quand on rentre même dans la langue arabe, Ramadan, c'est quelque chose qui est tellement brûlant. Alors, si c'est le sens de Ramadan, et les gens savent bien sûr que pendant Ramadan, ils savent ce que nous faisons. Mais quand même, je vais vous poser la question. Comment nous allons jeûner? Comment jeûner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on dise que tu jeûnes? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le jeûne. Donc, le mois, nous avons le mois qu'on appelle Ramadan. Et c'est au cours de ce mois que Allah nous a demandé de jeûner. Ce n'est pas seulement le jeûne. Il y a encore d'autres formes d'adoration que nous avons au cours de ce mois de Ramadan. Mais dedans, nous avons une activité très phare, une activité très spéciale qui est le jeûne. À la question de savoir comment est-ce qu'il faut jeûner, comme vous le savez très bien, c'est avoir l'intention de s'abstenir de manger et de boire et des plaisirs charnels du matin jusqu'au soir, avec l'idée de s'approcher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est derrière le jeûne de Ramadan que nous faisons. Et ce jeûne de Ramadan que nous faisons a une particularité. C'est-à-dire, ce jeûne est complètement différent. Cette forme d'adoration est différente des autres formes d'adoration. C'est ça même qui fait la spécificité du mois de jeûne de Ramadan. C'est pourquoi Allah a dit « As-sawmu li wa ana ajzibi » que le jeûne m'appartient à moi, Allah, et c'est moi, Allah, seul qui sait combien il faut rétribuer, quelle rétribution donner à un jeûneur. Lorsque vous prenez les autres formes d'adoration comme la prière, c'est une adoration qui est externe. Quand vous priez, tout le monde sait que vous priez. Et surtout lorsque vous êtes assidu à la mosquée, on sait que vous êtes musulman. Et ce sont ces 5 prières quotidiennes qui font de vous un musulman aux yeux de ceux qui ne sont pas des musulmans. Donc quand vous priez, vous êtes musulman. Et des fois même, cela va même un peu plus loin. Vous allez jusqu'à avoir des signes extérieurs sur vous. Quelque chose qui prouve que effectivement c'est quelqu'un qui fait beaucoup la prosternation. C'est pourquoi quand vous lisez le Coran quelque part, Allah a dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahum ashiddahu 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar as-sujud. C'est ce que je veux. Il dit, à force de se prosterner plusieurs fois, de faire beaucoup la prosternation, ils finiront par avoir des signes sur eux qui montrent que réellement, ils font beaucoup la prosternation. Ils se prosternent beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour cette forme d'adoration, il va jusqu'à avoir des signes sur vous qui montrent qu'effectivement, vous êtes un prieur. Si la personne le fait avec sincérité, alhamdulillah, s'il ne le fait pas avec la sincérité, ça l'engage. Si je prends également la zakat que nous faisons, la zakat, même si vous cachez la zakat, l'aumône légale, vous ne voudrez pas que personne voit ce que vous faites. Celui à qui vous avez remis la zakat sait qu'il m'a donné tel.
Au moins, lui, il sait. Il ira dire aux gens que il m'a donné tel. Il y a d'autres aussi, ils voudraient que quand il vous donne quelque chose comme ça, comme la zakat, que le lendemain, vous venez le saluer, vous venez le remercier avec une délégation. Donc, l'on peut utiliser cette forme d'adoration pour se vanter. Si je prends également le pèlerinage à la Mecque que nous faisons, souvent, quand on le fait, tout le monde sait que nous sommes en période de Hajj et que tel monsieur a fait le pèlerinage à la Mecque. Et du retour même, on va même jusqu'à vous attribuer des noms. On vous appelle des Al-Hajj. D'autres membres se fâchent que quand on les appelle, on n'ajoute pas le nom Al-Hajj à côté. Donc, d'autres peuvent se fâcher comme ça parce qu'on n'a pas ajouté Al-Hajj à côté. Parce que pour eux, Al-Hajj, c'est l'honneur. C'est une façon de l'honorer. C'est une façon de montrer sa grandeur. Donc, avec cette forme d'adoration, l'on peut se vanter. Avec le pèlerinage, avec la zakat, avec les saintes prières, l'on peut se vanter pour montrer que je suis un serviteur de Dieu. Ou bien pour se valoriser parmi vous. Avec le hajj, montrer que je suis plus élevé que vous, je suis plus important que vous. Moi, je suis al-hajj, toi, tu n'es pas al-hajj. Mais, s'agissant du mois béni de Ramadan, c'est difficile de se vanter. C'est impossible même. Ah bon? On ne peut même pas se vanter. Quand vous dites que vous avez jeûné, c'est vous seul qui savez si vous avez jeûné ou pas. Parce qu'il n'y a rien en vous. Il n'y a pas une manifestation. Il n'y a rien d'extérieur qui montre que vous êtes un jeûneur. Et souvent aussi, des fois, lorsque vous sortez, en plein mois de Ramadan, vous sortez, peut-être qu'au retour, vous êtes peut-être bloqué en cours de route. Dans la circulation, avec les feux rouges qui ont des problèmes, vous êtes peut-être bloqué quelque part. Le temps d'arriver à la maison, l'heure est déjà passée. L'heure de la rupture est déjà passée. Alors qu'à côté de vous, vous n'avez pas prévu soit l'orange ou de l'eau pour pouvoir rompre votre jeûne. Vous êtes resté bloqué comme ça dans la voiture. Peut-être jusqu'au-delà de 19h. Mais vous n'allez pas attendre comme ça jusqu'à 19h ou bien 19h30 pour venir à la maison et chercher l'orange pour pouvoir rompre votre jeûne. Parce que l'heure de la rupture passe. Une fois est de jeûner, une chose est de jeûner et une autre aussi est de respecter, c'est-à-dire la rupture, l'heure de la rupture. Donc, dans cette situation, l'islam vous autorise à rompre votre jeûne d'une façon intentionnelle. Vous faites l'intention de rompre votre jeûne et effectivement, vous avez rompu votre jeûne. Mais sans toutefois toucher à l'eau ou à l'orange. Alors que tous ceux qui vous entourent ne savent pas que vous avez rompu votre jeûne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est très compliqué de se vanter avec cette forme d'adoration. Quand je dis à quelqu'un que j'ai jeûné, c'est moi seul qui sais si vraiment j'ai jeûné ou pas. Parce que personne ne sait. Même les anges qui nous entourent, même les anges qui sont avec nous, nous toujours, pour surveiller ce que nous faisons, ne savent pas si j'ai jeûné ou pas. Parce qu'ils ne peuvent jamais pénétrer ce que j'ai au fin fond de moi. C'est pourquoi Allah dit, le jeûne m'appartient à moi, Allah. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Qui a rompu son jeûne, qui n'a pas rompu son jeûne. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et il dit, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il faut donner comme récompense à un jeûneur. Donc, ceci montre la spécificité, la spécialité de cette forme d'adoration. Et qu'est-ce que Allah veut à travers cela? Allah veut nous montrer la sincérité. Allah voudrait que, en toute chose, dans tout ce que nous allons faire, même nous-mêmes, dans nos activités quotidiennes, dans l'adoration, il faut le faire avec une certaine sincérité. Parce que le jeûne nous apprend cela, à être sincère. Parce qu'il n'y a personne pour savoir si vous avez jeûné ou pas. Mais vous le faites pour Allah. Vous le faites d'une façon très sincère. Vous ne voudrez pas enfreindre aux recommandations d'Allah. Même si vous êtes seul dans la chambre. Personne n'est là-bas pour voir si vous avez mangé ou pas. Mais vous le faites pour montrer la grandeur d'Allah, pour montrer qu'effectivement, vous respectez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec le jeûne, on apprend cette sincérité-là. Donc, c'est ça que le jeûne de Ramadan nous apporte. Alors, si je vais aller encore une fois, encore un peu au fond. Si il faut montrer aux musulmans comment ils doivent jeûner, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils sachent que le jeûne c'est temps. Le jeûne, ce n'est pas seulement de manger, ce n'est pas seulement de ne pas manger, ce n'est pas seulement de boire, ce n'est pas seulement de ne pas boire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore pour améliorer leur jeûne, pour qu'on dise que, pour que Allah dise que, ou soit autrement, pour que Allah soit satisfait de leur jeûne?
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les musulmans qui jeûnent doivent comprendre quelque chose. Il ne sert à rien de se lever le matin, manger et rester comme ça affamé jusqu'au soir. Ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas ce que Allah veut de nous à travers le jeûne même de Ramadan. Allah veut des choses au-delà de simple fait de s'abstenir de boire et de manger. Ça va au-delà. Tout à l'heure, je viens de parler de la sincérité. Effectivement, à travers le jeûne de Ramadan, on apprend ce caractère-là, ce comportement-là. Quand vous voyez la nature telle que Allah a créé tout, il y a des choses que Allah a créées qui sont inertes, qui sont sur place. Même si vous voyagez après 20 ans, 22 ans, 30 ans, vous revenez, vous allez retrouver ces objets-là à leur place. C'est comme les montagnes. Ils n'évoluent pas, ils ne se déplacent pas. Ils sont là-bas jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une première forme, ça. Il y a une deuxième forme de créature pour Allah. Vous le voyez, il est sur place. Ne se déplace pas, mais grandit, évolue. Il s'agit des arbres que nous voyons. Ils sont sur place, ils ne se déplacent pas, mais en temps, ils évoluent, ils grandissent jusqu'à vieillir et mourir. Ce sont les arbres, ça. Quand vous voyagez, après 20 ans, vous revenez, vous allez retrouver l'arbre là à sa place, s'il est toujours là-bas. D'autant plus qu'un seul arbre peut faire 500 ans. Effectivement, ça peut arriver. Ça, c'est une deuxième forme de créature. La troisième forme, vous les voyez, ce sont des êtres que Allah a créés qui se déplacent, qui évoluent, qui grandissent, qui vaquent à leurs occupations aussi, qui font leur activité par-ci, par-là. Il s'agit des animaux, tels que les moutons, les chèvres et autres. Vous les voyez se déplacer, faire leurs mouvements. Eux aussi, ils grandissent. À un moment donné, ils vieillissent. Des fois même, ils meurent. Ou peut-être que c'est Imam qui l'utilise pour la fête de la Tabaski. Ils sont là. Il y a aussi une quatrième forme de créature. Eux aussi se déplacent, ils évoluent, ils grandissent, ils font tout. Mais la différence est que ils sont dotés d'une capacité de raisonnement, de discernement, qui leur permettent de discerner le bien et le mal. Il s'agit des êtres humains. Nous, les êtres humains que Allah a créés, donc nous sommes au-dessus. À chaque fois que l'être humain mettra du côté cette raison-là que Allah lui donne, cette capacité de discernement-là qu'il a obtenue auprès d'Allah, il chute de grade. Vous allez voir qu'il va quitter du grade de l'être humain pour revenir au grade de l'animal. C'est pourquoi Allah lui dit dans le Saint-Coran, Ara'ayta man itta'aza ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakil. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voudrais-tu que je te montre ou bien je te parle de celui qui a pris pour mettre sa passion, c'est ce que son cœur le dicte, c'est ça qu'il fait. Afa anta takunu alayhi wakil. Est-ce que toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux être garant d'une telle personne? Ou tu penses que la grande majorité de ces gens de personnes pensent-ils ou bien ils l'entendent? Il dit, c'est des gens qui se comportent comme des animaux. C'est Allah même qui a dit que ce sont des gens qui se comportent comme des animaux. Plutôt, ils sont complètement égarés de la bonne voie. Donc, lorsque l'on ne met pas ou bien l'on n'utilise pas cette raison-là que Allah lui donne, il chute de grade. Vous allez voir qu'il va quitter le grade de l'être humain pour revenir au grade des animaux. Vous allez voir quelqu'un réagir, on dirait un animal. Cette conscience-là, cette capacité de discernement-là, qui puisse nous permettre de reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de pouvoir reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir savoir quel est mon objectif sur ce bas monde. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour un rien? Parce que Allah lui-même dans le Saint-Coran nous a dit je n'ai pas créé les cieux et la terre plus ce qui se trouve entre les deux pour un rien du tout. Quelque part il dit je n'ai pas créé les cieux et la terre plus ce qui se trouve entre les deux pour des amusements. Donc ce qui veut dire que Allah nous a créé pour un objectif. Il nous a créé pour une tâche bien précise. Donc, le mois béni de Ramadan vient nous montrer. Cette raison-là va amener l'être humain dans le mois de Ramadan à pouvoir se lever au grade d'un être humain pour voir en fait quel est mon objectif sur ce bas monde. Et après ma mort, qu'est-ce qui m'attend dans l'au-delà? Donc, le mois béni de Ramadan vient nous réveiller en nous. Ça vient réveiller en nous cette conscience-là de nous-mêmes, de retourner au plus profond de nous pour
comprendre qui sommes-nous réellement et qu'est-ce que Allah veut de nous réellement. C'est ça que le mois béni de Ramadan cherche ou bien le jeûne veut. Mais si seulement il faut manger et boire et s'abstenir de manger, c'est ça qui est Ramadan, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a des gens qui font le régime. Peut-être qu'il, lui, n'est pas musulman. Mais lui aussi, pour faire régime, pour diminuer de poids, lui aussi se lève le matin comme toi. Il prend un peu du thé comme toi. Il reste affamé comme ça jusqu'au soir. Quand même, ce n'est pas le jeûne qu'il a fait. Des fois, certains disent qu'il vous accompagne, que nous voudrions accompagner des musulmans. Peut-être qu'il le fait pour sa santé. Vous voyez, donc tout le monde peut s'abstenir de manger et de boire. Maintenant, la question est de savoir, pour l'islam, pour le ramadan que nous faisons, quelle est l'idée qui est cachée derrière? Qu'est-ce que Allah veut de nous avec ces privations? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de lui témoigner notre soumission et qu'il faut forcément passer par cette abstinence de boire et de manger pour montrer à Allah que effectivement nous sommes soumis à lui? Non. Il faut se dire que derrière tout ça là, il y a quelque chose que Allah cherche. C'est ça même qui est la substance, la grandeur, la valeur de l'être humain. L'être humain doit savoir qu'effectivement, je suis un être humain. Je suis au-delà de tous les autres êtres. Et Allah m'a créé, ce n'est pas pour de l'amusement. Il m'a créé pour une tâche bien spécifique. Donc, le ramadan ou bien le jeûne de ramadan vient éveiller cela en nous. Pour nous faire vraiment prendre conscience de qui nous sommes réellement. Alors, si je veux revenir sur le verset qui nous donne l'ordre de jeûner, à la fin, nous voyons que Allah nous dit, peut-être nous allons atteindre la piété. Comme nous recherchons l'importance du jeûne de Ramadan, il nous parle de la piété. On va accéder à la piété, c'est par le jeûne que nous allons arriver à la piété, ou bien il y a un autre travail à faire, particulièrement pendant Ramadan, pour atteindre à cette piété-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque nous prenons ce verset, comme vous l'avez cité, que peut-être que atteindriez-vous la piété. Cela veut dire que ce n'est pas garanti. Et quand vous prenez aussi le début de ce verset, Allah n'a pas cité tout le monde. Parce que nous avons al-muslimoun, ce qu'on appelle communément les musulmans, Mais Allah n'a pas utilisé ce nom musulman. Donc ce ne sont pas les musulmans que Allah a appelés. Il a dit al-mu'minoun. Parce que c'est lorsqu'on quitte al-muslimoun qu'on arrive au grade de al-mu'minoun. Après ça, on arrive au grade de al-muttaqoun, ainsi de suite. Ce n'est pas les grades. Donc, ce sont des musulmans, al-muslimoun, qui sont au bas de l'échelle. Allah a utilisé al-mu'minoun, ça veut dire les croyants, les fervents croyants. Donc, je n'ai pas appelé tout le monde. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de musulmans, mais je ne m'adresse pas aux musulmans. Parmi ces musulmans-là, je cherche ceux qui sont des mu'min, des fervents croyants. Ceux qui craignent vraiment Allah. Et quand Allah a appelé les mu'min, il voudrait en même temps nous faire comprendre que ce que je veux vous donner, la tâche que je veux vous donner, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut que la personne atteigne au grade de mu'min pour pouvoir le faire. Si vous êtes resté au grade de musulman, vous ne pouvez pas faire ce que je vous demande. Il faut vous être encore plus élevé, arriver au grade de mu'min pour pouvoir réussir ce que je vous demande à faire. C'est pourquoi il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui craignez Allah, qui avez vraiment la crainte d'Allah, la crainte profonde d'Allah, kutiba alaykum siyam, il vous est prescrit le mois béni de Ramadan. Peut-être qu'en le faisant, vous atteindrez la piété. Et ça me rappelle en même temps un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, Rubba sa'im, laysa lahum siyam illa jo, que la plupart des gens qui jeûnent, la grande majorité des gens qui jeûnent, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas les récompenses du jeûneur. On ne les cite même pas parmi les jeûneurs. Ils ne font que se faire du mal pour rien. Rester affamés pour se torturer pour rien. Et ils continuent en disant, et que la grande majorité de ceux-là aussi qui se lèvent les nuits pour des prières surrogatoires n'ont absolument rien. Si ce n'est s'infliger, se faire du mal pour rien. Se tenir debout, se fatiguer pour rien. Ils n'ont absolument rien. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là aussi se sont abstenus de manger et de boire?
Ils se sont levés les nuits pour des prières surrogatoires, mais on dit qu'ils n'ont absolument rien. C'est parce que il faut, au début de chaque œuvre qui doit être destinée à Allah, revoir son intention. L'intention avec laquelle on le fait. C'est pourquoi nous avons cité dans la définition du jeûne du Ramadan, avoir l'intention de s'abstenir de boire, de manger et de boire, de s'abstenir des plaisirs charnels à l'égard de son conjoint du matin jusqu'au soir, avec l'intention d'être encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchant par là son agrément et sa miséricorde. C'est ça même qu'il faut avoir à l'idée avant d'aborder le mois béni de Ramadan. Mais lorsqu'on rentre dedans, parce que les autres jeûnent, c'est pourquoi moi aussi je veux jeûner, ou bien j'ai vu les gens faire, c'est pourquoi moi aussi je le fais, là vous n'avez absolument rien. Et quand on rentre dedans comme ça, essayez de respecter scrupuleusement les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayez d'éviter tous les actes annulatifs du mois béni de Ramadan pour qu'on vous cite vraiment parmi les gens qui seront vraiment les jeûneurs. Je pense que les actes annulatifs là, nous allons devoir attaquer ce thème-là la prochaine émission. Inch'Allah, Imam. Alors, toujours dans l'importance, y a-t-il d'autres actes à poser pour que l'on puisse non seulement toucher du doigt cette importance-là dont lui me connaît et montrer aux autres qu'en faisant ce que je fais là, vous aurez plus de récompenses et ça montre que vraiment le jeûneur même accorde de l'importance à ce qu'il fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'importance du jeûne de Ramadan, c'est tellement énorme. C'est beaucoup. Quand on parle du jeûne de Ramadan, c'est une œuvre ou bien une adoration très exceptionnelle. Le mois béni de Ramadan seul suffit pour ouvrir les portes du paradis. Allah. Un seul mois de Ramadan peut vous faire accéder au paradis. Je peux même dire un seul jour. Qu'Allah nous accorde ses faveurs. Qu'Allah nous donne Amen. le paradis. Amen. Parce que le mois béni de Ramadan, comme je l'ai cité tantôt, l'une des importances, ce ne sont pas les anges qui viendront voir nos œuvres. C'est Allah lui-même qui viendra inspecter le travail pour voir ce que nous avons fait. C'est comme vous êtes dans une entreprise, on vous annonce que demain, le directeur même va arriver pour voir ce que nous faisons comme travail. Je pense que le jour-là, vous allez bien vous habiller. Et si vous êtes habitué à venir en retard au boulot, vous allez venir le jour-là très tôt. Parce que le dirigeant même viendra pour vérifier voir vos travaux. Et ce que vous ne faisiez pas avant, vous allez essayer de le faire. Nous devons aussi faire la même chose pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes différents. Même si entre-temps, quand même Allah le sait même, il le sait très bien. Les anges ont apporté des choses sur nous qui ne sont pas bien, que nous démontrons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne sommes pas comme ça. Un seul mois, ou bien le mois béni de Ramadan, le jeûne peut effacer tous nos péchés. Parce que lorsque nous regardons ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Toute personne qui jeûne au cours du mois de Ramadan avec une bonne intention, avec l'idée, comme je l'ai cité, que tous ses péchés seront pardonnés. Et il dit également Man kama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Toute personne aussi qui se lève dans le mois de Ramadan pour des prières surrogatoires, ses péchés seront pardonnés. Et il dit encore, celui-là aussi qui se lève pendant les 10 derniers jours à la recherche de la nuit du destin, aussi aura ses péchés complètement pardonnés. Et quand je prends le mois béni de Ramadan, quand même cet hadith n'est pas authentique, on nous dit que les 10 premiers jours, Allah a pitié. Il nous regarde avec ses yeux de miséricorde pendant les 10 premiers jours. Et pendant les 10 deuxièmes jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Et les 10 derniers jours, c'est-à-dire tous ceux dont les noms figurent déjà parmi les gens de l'enfer, Allah va les sortir de là pour leur donner le pardon. Ce qui veut dire que quand vous regardez du début jusqu'à la fin, c'est rien que le pardon d'Allah. Donc, une autre importance du mois béni de Ramadan est que au cours de ce mois, Allah nous pardonne nos péchés. Et ça absout complètement nos péchés.
La deuxième chose également à savoir sur l'importance du mois béni de Ramadan est que au cours de ce mois béni de Ramadan, c'est les anges. Les anges vont vraiment nous entourer. Parce que il y a certains anges, eux, ils sont là spécialement pour demander à Allah de nous bénir. Ils demandent tout simplement à Allah de nous pardonner. Il y a des anges comme ça, que Allah a créé spécialement pour ça. L'ange là, lui, il est là, même si vous n'ouvrez pas votre bouche pour dire Allah, pardonne-moi mes péchés, ces anges, eux, ils sont là spécialement pour demander à Allah de vous pardonner vos péchés. Donc ça, c'est l'une aussi des importances du mois béni de Ramadan. Et surtout, lorsque nous arrivons au soir pour rompre notre jeûne, Allah dit que quand vous venez pour rompre votre jeûne, ce que vous-même vous utilisez pour rompre votre jeûne, si vous arrivez à le partager avec quelqu'un, non seulement vous avez les bénédictions de ce que vous avez comme jeûne, mais aussi vous aurez les bénédictions de celui à qui vous avez donné de l'eau ou bien des dates pour pouvoir rompre leur jeûne. Donc tout ceci Vous pour voulez dire que le Ramadan, c'est le partage aussi. c'est le partage. Tout ceci pour vous faire comprendre que pendant le mois béni de Ramadan, personne ne sait qu'est-ce qui m'est réservé auprès d'Allah. Qu'est-ce que Allah m'a préparé. Donc il y a beaucoup de récompenses dans ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous en préserve et qu'il fasse que nous atteignions ces périodes-là très spéciaux. Maintenant, Allah nous a demandé de jeûner. Quels sont les actes que nous-mêmes, on peut poser, nous-mêmes, notre propre gré, qui fait partie de l'islam, que nous pouvons faire et qui puissent nous être bénéfiques auprès d'Allah et qu'à travers ça, on ait l'agrément d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, il faut reconnaître que le jeûne du Ramadan ne marche pas avec certaines choses. Je cite en même temps al-shirk, c'est-à-dire associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vraiment avoir l'agrément d'Allah, avoir vraiment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut vous éloigner de ces actes-là. Si vous avez un talisman quelque part, ou bien vous avez déjà signé un pacte avec un djinn quelque part, essayez de détacher ces engagements-là avant que le mois béni de Ramadan n'arrive. Si vous avez entre-temps amené le nom d'un de votre frère ou bien un ami chez un charlatan ou bien quelqu'un pour qu'on lui fasse du mal, allez-y, stoppez cela, détachez tout ce que vous avez fait. Si c'est un talisman, vous avez attaché avec son nom, détachez tout ceci. Parce que ce sont des trucs qui ne riment pas avec le mois béni de Ramadan. Tout ce que l'on nous donne pour mettre sous nos oreillers, pour mettre sous le lit, avec l'intention que c'est ça qui viendra me protéger, ça ne marche pas avec le mois béni de Ramadan. Il faut enlever ça de ce quotidien pour vraiment avoir les bénédictions de ce mois béni de Ramadan. Dans ce mois béni de Ramadan, le bon musulman doit chasser en lui ce que nous appelons la paresse. Parce que il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas seulement de jeûner. Il y a le jeûne là-bas et il y a la prière là-bas. Il y a beaucoup de musulmans, ils jeûnent, mais ils ne font pas la prière. C'est pourquoi vous allez voir que pendant le mois béni de Ramadan, les tout premiers jours, c'est-à-dire le premier jour et le deuxième jour, les mosquées sont bondées. Mais à partir du 4e, 5e jour, vous ne voyez plus les gens à la mosquée. La personne dit non, que même si je jeûne, même si je ne fais pas des prières surrogatoires de nuit, est-il que mon jeûne est toujours valable? Non, ce n'est pas ça. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man soma Ramadan wa qama. C'est-à-dire la personne a jeûné le mois béni de Ramadan et aussi s'est levé pour des prières nocturnes. Donc c'est les deux qui marchent. Donc pour vraiment avoir la bénédiction d'Allah, il faut faire les deux. Pendant le mois béni de Ramadan, il faut essayer de partager. Dépenser de votre argent, ce que Allah vous a donné, partager, donner à ceux qui n'en ont pas, les aider. Il ne faut pas garder votre argent pendant les autres mois et au cours du mois béni de Ramadan, vous les gardez encore. Si vous ne dépensez pas de votre avoir, si vous n'aidez pas vos prochains pendant le mois béni de Ramadan, quand est-ce que vous allez le faire? Et il ne faut pas comparer les bénédictions dans les autres mois et la bénédiction que nous aurons pendant le mois béni de Ramadan. Les prières surrogatoires que nous faisons pendant les autres mois est complètement différente des prières que nous allons faire pendant le mois béni de Ramadan. Parce que pendant les mois bénis de Ramadan, une petite œuvre de bienfaisance comme ça que vous avez fait, qui est insignifiant selon vous, devant Allah est tellement grande. C'est le pourquoi l'on ne doit pas minimiser les œuvres
de bienfaisance au cours de ce mois de Ramadan. Tout ce qui vous traverse l'esprit comme du bien, essayez de poser cela comme acte dans le mois béni de Ramadan. Est-il que les bénédictions sont tellement énormes, imam? Vous avez parlé de partage. Et je pense avoir entendu ce mot-là 3 fois de suite. Qu'est-ce qu'il faut partager au juste? Pendant le mois béni de Ramadan, il faut partager beaucoup de choses. Quand je parle de partage, ce n'est pas seulement la nourriture. Quand je parle, ce n'est pas seulement donner l'argent. Je peux donner conseil à quelqu'un qui puisse vraiment l'aider. Je peux être sincère avec quelqu'un et cette sincérité le change beaucoup de choses en lui. Ce partage-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut partager. Il y a l'affection aussi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de l'argent. Si je prends l'exemple de nos parents, la plupart de nos parents qui ont atteint un certain âge n'ont pas besoin de l'argent. Si tu lui donnes 100 000 francs, il va dire, mais 100 000 francs là, c'est trop. Qu'est-ce que je vais faire avec? La seule chose qu'il veut de vous, c'est d'être avec lui. C'est de lui montrer votre amour. Un parent, il voudrait que au moins, pour ce mois béni de Ramadan, il ne vit pas ici, il est au village. Que vous puissiez vous déplacer, venir rester avec lui, ne serait-ce que 2 jours. Il vous voit, mon fils est venu me rendre visite. Ça le suffit largement. Ça l'apaise déjà. Vous partagez cette affection-là avec lui. Vous lui montrez qu'effectivement que vous êtes avec lui. Il sent cette chaleur-là en lui. Ça commence à partir de là. Quand on parle de partage, partagez tout. Parce que quand vous parlez de rendre visite à ses parents, Non. une tierce personne aussi, on peut aller lui rendre visite dans ce contexte-là. Effectivement, on peut rendre visite. Il y a certaines personnes, comme je le dis, même si vous lui donnez 1 million de fois, il n'en a pas besoin. Il y en a certains qui en ont de trop, il n'en a pas besoin. Il y en a certains même qui ont atteint un certain âge, ils n'en ont pas besoin. C'est vous-même qu'il a besoin. Il veut que vous-même vous lui rendez visite. Il y a certaines personnes, lorsque vous les rendez visite, ils sont tellement émus, ils commencent à pleurer. Je me rappelle un jour, je suis rentré rendre visite à une vieille. Elle mangeait, elle a cessé de manger, elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais imam, chez moi, dans ma maison, je ne peux pas croire. J'en ai vu. Tu es venu me voir? Venu me voir. Imam se déplace pour venir me voir chez moi à la maison. Elle a cessé de manger, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit non, de ne pas de manger, je suis là, je vais rester jusqu'à ce qu'elle finisse et on va causer. Donc, une dame comme ça n'a pas besoin de mes 5 francs. Donc, vous êtes en train de partager cette affection avec lui. Imaginez la joie que la dame là a eue dans son cœur. Ce que Allah va me réserver, c'est beaucoup. Donc, pendant le mois béni de Ramadan, tout part de là. Et aussi, pour certaines personnes, faut pas attendre forcément que la personne vienne vous dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça là, c'est là. Et il y a des gens comme ça. La personne respecte tellement sa dignité qu'elle a honte de venir vers vous pour vous dire que je n'ai de quoi manger. Aidez-moi. Il faudrait qu'en le voyant en même temps, que vous arrivez à lire sur son visage qu'une telle personne a besoin de tel. Et même souvent à l'approche de Ramadan comme ça, il y a des gens qui vous apportent des cadeaux. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a lu, qui sait très bien que à l'heure actuelle, tel monsieur a besoin de tel. Et il faudrait pas que j'attende qu'il vienne me demander d'abord avant de l'aider. Il vous aide. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'approche de Ramadan, il y a des cadeaux qui circulent comme ça. Vous êtes là, on vous apporte du sucre. Vous êtes là, on vous apporte un sac de riz. C'est ça, le partage. Le partage, les cadeaux. Les cadeaux. À qui dois-je donner des cadeaux? Il faut donner les cadeaux aux nécessités, ceux qui en ont besoin. Il faut donner le cadeau à ceux qui en ont besoin. Des fois aussi, on peut donner le cadeau pour tisser encore les liens d'amitié. Peut-être que dans le boulot, dans notre service, je suis musulman et mes camarades qui ne sont pas des musulmans peuvent aussi m'apporter des cadeaux. Quand bien même ils savent très bien que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi jeûner et rompre mon jeûne, ils m'apportent encore leurs cadeaux. Tout ça là, c'est pour me témoigner leur amitié, c'est pour me dire qu'ils m'accompagnent tout au long de cette activité ou bien de cette œuvre-là. Vous voyez, donc c'est une façon de me démontrer leur affection. Donc on peut apporter de l'aide, un cadeau à quelqu'un comme ça, quand même la personne en a, mais cela vient souder encore plus votre lien, votre relation, votre amitié.
Il faut voir aussi ceux qui n'en ont pas. Et souvent aussi, il faut vous diriger vers les mosquées, vers les imams. Parce que seul imam connaît très bien les nécessités de son quartier, de sa mosquée. C'est pourquoi la plupart du temps, si vous avez quelque chose à donner comme cadeau, comme nourriture, on amène ça à la mosquée. Et l'imam se charge maintenant de distribuer ça à qui de droit, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup pour ces amples explications qui vont aider plus d'un et qui vont aussi profiter de ça, savoir que ce qu'ils ont, ils n'ont pas à se le garder seuls. Et même s'ils n'en ont pas et que quelqu'un leur donne assez, il faut essayer quand même de partager avec quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un pense que lui, il est nécessiteux. Et quand on l'amène 10 sacs de riz, parce qu'il est nécessiteux, donc il peut garder les 10 sacs de riz. Il est toujours nécessiteux. Il est toujours nécessiteux. Uko bien téléspectateurs wa mimbem da balele na des amis. Maintenant ko kariba satu enki dana mege wontitige membeze etozada. Beka basanada de beze de kodoz mi wembe bigena. Basatu enki ame jarme dige ni gamada yami yada amajor na me yama 90 23 94 19. Muyuma 90 23 94 19. Muyuma bukase mena imam lando na sen bonado ya wons mo bozo tanado bakabasanada ami ya imam do imam de numéro 90 26 72 05 90 26 72 05 mumona imam wan dozme memba yumna ba la fawe dabata wonti sinje da bonaga ni sisir kwa so de irudu jirman da weni ide yini taka faina abega yu unvoke fokati irodu kudo minya de dulinya da ganya vok koso bige dole ko bombo daga nyazi nya dana so de yiko da bunda wonde so wodo se emosi feranana amma bida kay malan ko wazu imam walan ko wazu man dalna imam wonto amata da français dana wa amata français da mal ni na do ko to kul barara dan ni lay nam snadi chiri ga kafir da irodu de jirma ramadan irodu de jirma ga da zole se sele zada kalaga wala zada na sara ko dunda kalaga da zole se se dodo de amfani be ka de tenso do sofa ko irodu dana wogadela be ka wogada kala dodo kama anya la kazo nganyalo mu da bona balana nyo forse nya de tmare imam bismillah alhamdulillah rabbil alamin karade da zai sorok banda circirdu weni wa bada alafiya e beze fuzi zamani kini childana so iyele de labsanu mbi zolena dan zolo ide saidi kifinde ila tambata tando a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi so de saidi tintla tambata la do rozi so ni de kunya mena dan zo mbi de imam jirmado wa matna bitel leri dan zo fakti irudu da go fakti irudu mo ega irudu da circiringa na karege albarka de irudu ge biyele dan zo irudu kan kada na yanya tinga yan nas chawra wange yaswan ge yata ne da chawra da beka ngani nyavum be na farandina yan nas farande de bang buti wange beka ngani nyavum be ne de nouveau na yan nas belab de nouveau kan ge biyele kan yan nas satun kada zo fakta kan kada kadez yana bado se rofne wal niya si musi bujingiri nga evne nga wa vin dum edene wongo nga wil vi karfu kodom ya karfu na telena badan dangone de la kar dasi kiyu wala alwalana wonjanga ogbo tuku wuzuna walle ga wonnu ngana ede la kar nga cinne dum bure nga ci bujanga bugo jingirda nar ta badede mara ka kodomo nar ta badede mara ka tele gogutu aba fese se ngbeti sila nakono ba uda ngbeti si yuna nakuma kama ede la kada bijan banyese isoro kpan wongbum shetan wo ko bona aljinnu ko bona wombabal nga iraju tene soro kunu ngbum wa efoki wombajambo wuli irudu imu ede albaraka ne de jirma nambale beka bi ganya basalla kar mben qur'an da isoro kpan tanga avanna ko irudu kan ga yida se ramadan anya gbo malwa de irudna baya rabiu awal rabiu sani jimadu ula ngbonde amade ramadan na isoro kpan wa vana yida irudu kan gese ramadan بيجلس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأظنكم إرودو مصر رمضان بكتندو الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث ده ومتى أتاكم الشهر رمضان السورة بني وجلمي ويلي رمضان ده إرودو إكرم بمونامي عندي بعد سورة القرآن شهر مبارك البركة ده إرودو
bigile bodon boka bakyaze beka ramadan na biganya basa sumbuka de manada bede mana wana tagese bundun de bujo binde bujo nas ni mini bungo no bacham bunyo kundana yani ramadan de irudu be kon ga se bacham bunyo bacham ba fezre de alhachiwa won biyum wallam ina do soro kon bolo ta bige zunu bige zibna ramadan kai gina zililima bige gina zinimini ku bonge kungon ga kichan ke feze kichan kide bacham ban malaza betek padin ban katangare zunubi na karto chonyo roze isoni rede kunyamene beka ramadan kan ku jobal na ramadan faqtu sulu faqa badabalna nabur wanna musoro kon wanja nada بدك إيرو إبادي دينا نوريكي نزومبيتون دو صلى الله عليه وسلم في دانا إسئراتو توما جمنا بام بدي بابا بدي نيو أما دي وحالة جبان دو بدي كمون ببان جانا وفقدك ننا بدا بيزبو يوكي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم زمان نكري وان با منبري سي لخطبة نزومبيتون نغاش دانيا حديث دانا وما تس آمين 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 برونو بدوزو Ida hutuba lang woroga sabuong boses o andip sallallahu alaihi wasallam yaskan nyala kana dan nata nyana yaskan ge woroga nyala yaskan ge bela bekezda bada wanga zo nan ge weveru ase sadon kuma gon mangba made minbar sim magba malami khutba bilna malaka jibril wo gon mojo nga wazulu sulunde sulunde dozo sulunde ndaga wanzulo nga moment dis amin amin bele badana karga malaka jibril wazul sai irwe ne ringa cewa ala kujuni ni soro pane sai alafiya ede wuzo ku wakana ka da alafiya etala imona ramadan de irodo esoka da hale be sai leka da baka bada china esoro kwande asara ela tambata budo roze malaka jibril wazul no ko solonde nga rasul sallallahu alaihi wasallam disana ko sa amin ina blabde solonde bullo ade butollo ade biyele ramadan de irodo na Eruwe ni ringa chile wo yuki ena ede alafia ni wuzu nga wa bezi bulas wazu kuda ebese eleka da beke de yuna borna bulab de ro wala asara da bata bolo lidi da kali yem na buru takaba de nay isobe buna yas ngibole ami biyenna wombi soro kon wanjana eruna ramadan fakutina bo wanna kelege malwan mona e bem e woze e kana anda bizu yunde lekele ngonyo ngbondo yede la kadas wumbi so wanjana fakorona gase ero echan ebe didi nonyo nyala asara da bata faktoron vokona joma malwamba naburu wanna mo so wanjana da anya ebe mbota kin kana kan na bota wata igana eso sai de ruwan ze so na bawo ni be na yesin ze so anya ze bawo ni be na yesin ze so belabi yeli kuna yede sun wure bosonya bonyozi bere ne ba ke binya kama be na sin ze so amale so sai tinduna nyeze to kozo ni yesi so ga menze yangane ni de move manyo ngoro na bil dara na so nyege so zero bil so sing mati so zero de ton qur'an dana wa godin mati ko talasi simahum fi wujuhihim min asr sujud belabi dara bade ballan sujud da batana wo yele e soro kpani sujud de alamo wa le borosi binabla nyanna ero edanyira rosi nyanna bibiri kama ide sujud wo do sinye da nyen daga yana ro enyira rozu bibiri don gutun boy sinye ge malwan yeje nyesi elect anya boy sinye ge malwan wa ye bana nye bena alama ko bongo morozu chon boss mas mege so zero donc simahum fi wujuhihim min asr sujud eso sai de ruwan ze sona bege kunna na dir fatima ge ba won wanna be zakat de ringili zakat na bege fatima ge bado nya musu sinaro kana wani yejili ne la na bar na balabai ya bana yadda su be malizma da zakat majali edo kone sai ma biga chere woni do yutel zakat de ikima na male kige bota ga fatmange be haji don bude haji don dona anya bo haji bawon nga chere nyisin bo haji bo kom metala matin aba ya eru da yeda ga badu sura alaji brozo wa ye bana kige bota ga amma bota na kade ga eron be zek boki fuzna e wonna ede amma de ramadan ni fokti don vokti ni eru kan be zek bokle fuzna ni kama kala bado nyo jole singbo kunvuz na budon jo anya ve ros mo vake nyang matile la nege nyo vake ndo fake darwase na buru fe bille alama fakur roz bo wele se be fakur wande kodo be cinta ke fakur na buru fe bile soro kono do se asomuli esmina fakute bon vocable na mo so madina nako wa ana ajizi bi mo isoro kono medike ko manina nako mbis be fa fakurna wi no vokana bana bajam mo wala si soro kon wanjana da fokote da ero ebe lakpende e soro kon roz kom kama malaika wa ga tutuma na teles nyovo ko yando foki
wo minyala zfat managa wanna ngaro bo de kezi yom de farande aro go ne so ngmar kitina tarda ido yo misi yonana len fay lemu fay na boro fasi yona nguli le wablna tan wande e benaz fokti de tan wande ngamo go magazina zeruga e walor da nga wolo e web circulation da ya nu bawga wede lor do kerngana badasam ngu bena yom de tan jambo bede budu balla wan bezi chalin niya e de la karda be ka chan yo e de fokti to niya kanga wala ga wo yo e de fokti sai mo yo fokti balla wo bo joba de sel na badan beze batele e solu pani ko kom wadin la ko suwo yo bi yele fokti wan belamda de bezi du yusi fakinge ero beze elakpende esoroze eso nyeri ke kom nyoro malanke ero zo danda na ro fe na mo se nanya amade amo gbogo mo yo ne kizi danja si labele amala dondo bang mama bi yelo be kale kono bosi imam abigero foke naga wazo don daga wala dondo ni e bezo lesi be e chati e danja biles wala na boro e so ye ba na halbato se mu de fokto overase yani fokto ne so agbo ko wangbalan nada malwan ne ibe yu ibe tlo ga bayas ikhlas u ga bayas baba ba chatak bin na balaki isoru kun dik kum roze do yu ko fokto da fokto ke irudu na kire ga kungon kun balam ero haliki fingi eringa wombide bijam mo konye de la kada bayas haliki fingina fokto wangbalan yakige be fokto wangizna ya se nka bale boti biyel a rasul sallallahu alaihi wasallam eruwe ne nga chere eda beze ebede na wumbi da na seblage mwana na wumbi da nina seblage mwanina esoro kwana se mu vene bukata ide wa ebede dina nyo bobatu obda be hasara obda be wumbi da nina yaznyana ero ebe echo engmatu to wunti ebe evena bede tele na ba chukoyo to na bede yase ga erwan na bana bida yasta idan beza yu fokati donc bana brangacin na fokto gon ga kan belanda be ga ida ga na irudu ku bonga na kire won kada erwon nyoze ede ekbalande haliki fingi e beza e chona irudu na te ganana e soro kun ele da bida katare e so ibe e fuza ramadan de irudu e childa nam imam nya ngati se fokto da bumbo zada tara ogri tara ngana ga tara fokto de irudu da eroma na ebe le kun kare eba isna ero ya so da batada ngara mata isna ngana da ke kidi mirike da ke liderike yan zina nyaro ya yan zina nyaro nya de satna kana injiri la kar kifingi satna kar njone hal kifingi era na barawa satna kare nya da ngbadal lana zinyo moni ne chukora bigele jingar ko bongege kama nyada nya badalla na sinya mum chukodo nyana inchan la ayene wa gazi bena yana e bena nya san da jan bu mone bujan bege kudiga bi yele tanu sallallahu alaihi wasallam veda se ero tabassamaka fi waji ahi kasadaka es nyada mbodi nya san da ngubu enanya nyawa ayene da se bujan bu jogana sinya la soro manya dis na krira ni bodo se wandi ho astaghfirullah lazim وبوزي سأيو أمل أفضل نعم جالس دخول السرور نعم في قلب المؤمن الله أكبر يعني قالوا كلمة الطيب صدقة الحمد لله كيف بالله من بعضنا نامو بترك بنده إنزنا إيرو بن بعضنا نا ساتنا كدوغو نان رجعنا نبرة بالناس بقولوا دانا دوغون دلو تيد داشينجي طب ده بعض بلو بلندو توبو دوجو إن رجعنا بمبالون كوبنا بلين يبنا بدوان بلو كوبنا بيزون ببو بيزندا أنا أقول ميلا الفقر نافي لام بوجين كسوغان مسيل نبيكل دومني اجان بنا سيدي دي تدو وغاسي كوم 100,000 إلانا بكان يبين لي دي 100,000 لي دي بونغا بيجي تو ساتنا كنانيو بوغ ينجي دوان بيزيمو امادي بولو دي فيري سيغي بون بليو تو انا بلا بديرو بلنا ومبيو ازولا ينجو بلنا نيدي بل زياره مبانغورم بامبوغو سابابا موغوس مزينيغي موغوس مالين زياره تو wa nanya bilna bilab de ni wa jazi baranga donc alheri watandina bum bozil la dilata dama fokta da bilabu rozige na nakidim na nas na lidi de frande jomo era na bara wona se de kesse won verinya sasana mana nan zanai bi bozi ni jinya benena wazan danjan yundres cheni bum bozina basnai kama de ke ba won mezo ko kone zinya se basna ma bige mal woni de jirmaga izaga bige bangin tarin yin gitiye da bakanyon dokanya de to ina blab dera ga be boss se abige sinawe basna na blab dera
nan gonan dala won kudum bona ka jingirda dan ze ira wondi baka baz na raci na cina isoni da kunya mun jama mun ga dan zana imam iruwe ni ringa cire evena na bun boz basnai iruwe ni ringa cinye bena cin na bun boz basnai na basnai won ba ringa cire ballan na jingirda da tamawa badin bok de imam na bede la dani no ba ringa cire bo na kide kun kare na bede pare na bede feze na bede nyoze yin na jingi na tarda Allah wana bare babbo no kun kare no son da yale na balan da yale ina blab da rabalna da kase be vinya sina wana sinawe ben won binyan bezo njilo baka basnana na burna blab da alwon gon wallan bilna be biya wajo da nan da kidim fai ngodan bezo kone zinga jingiri zanda se balma fi sabilillah yo mo nan badin murdon don badin bondo bodo da nos da bisnai Allah wa ble nyen na ko won bodege e cho jingir da ne ko to jingir de buta war nga ciri e jowa yale to ina bana be dera bana bum boz bas nawe e soro pan enire da kunya mane de kese we venya nani de kese wo gonyo ordonnance na nan goro sunzunai de kese nyamban ne bicini bita wangala adana nan dos sunzunai adenye yele bambalanya abidi chintero wangala adana nan anzunai nyodo se benjirnya ngal na ne soro pan sinanya biyina iruwe ni nga chara nyana se ruche ni bumbo bas ne na lakun kare sinan yende dun tinga e so fu zikin da imam man da kana dili ciko amma da kai naga so a so wadi sina don gondo so wanda kin kada insha Allah wandi ba ya kase shahar ramadan amma yamana sai man ne los ba ya ka dos shahar alquran ske bumbo zaka da kala tirdoge ya uga bumbo bala nakai alhamdulillah rabbil alamin ramon do yes baka kalde nam donc on badlak de tem inshallah to bajin boto c'est shahr ramadan knable shahr ramadan unzila shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran isos kadage mu dis alquran alkarim quran kan ke jan kon ka can ka taskfa wodi ramadan yini bekani sallallahu alaihi wasallam ya irudu musu shahrul mubarakun esi irudu albarka de irudu donc quran de be disk ramadan da bijan min jili ramadan de irudu kede albarakun keda kafeina bil baya ka bila shahrul qur'an de irudu baya ga shahrul mubarakun bila mo daga baya ka dos albarka de irudu kede fadlawa nana burta kazi bil so wajen matakatir kese min ramadan faqte mo so madina kama na artan be tilum bisma farna be gil do mani badan be bakala bil ma yon bok mazina made miore elatmare ami gon mojo la karozi insha Allah min na mi ma gbe mazemena isole da bidda katari ami able bo wole lo sese na di yude tele ramadan de jirmana ase dana fokatena qur'an dan no wo mi bra patabi yeli nyede ramadan de elayinna anya le qur'an bida nya do na tere bi yelena de charadi de la ko kare de dok be chari danyi sese a so wa vada wezini daga wo mbasuru fokana amma de tele de foki bi da kena bire de tele de foki na ziwembi da deles baya fokatana kama ado bod kezina eso sede e ruwango na ande sallallahu alaihi wasallam jo e sen ela nafula e kabse kono se ande bina ande bi feris bonzeso ndese abla bi gombla da bla sese do foki be kado do foki to ala kunyo ngo anya yi sese nyede ko karta kalbla nyambe mu nyambe sirro nan kama bla qur'an do da wandi ya andi bi verda yi sese wombi mo do da sadlan de lawo badam bezina bogo jonda de char dadi kar do ka be chare na ko to kulang matana de nyar kana hawo baka aso wala da de ku juni ga da zo ramadan da de bar char dadi de dama kan gi iro du kan kada de la ko kare beke nam imam beke qur'an de tom imam nyang matana ben bezibla erowe was qur'an kale nyong nyas qur'an kale belna la kun kare nyon ze iso liliban ze na qur'an na kama imam da qur'an kan wangale belna la da wanki bin jeli imam na kan ka bajin bin jeli nyodo ben nyas kale benden welse benden ze so jingirda imam woro bela asara biyena ne bar charda de se so lili o bangale qur'an na. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres et nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala
nous fasse rentrer dans le mois béni de Ramadan. Nous remercions beaucoup notre révérend imam qui a tout le temps pour nous, que Allah le garde en bonne santé et en longue vie. Et je pense que Allah subhanahu wa ta'ala fera que nous soyons ensemble avec lui pendant le mois béni de Ramadan. Inch'Allah. Donc, une fois encore, pour vous toucher, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, imam. 90 26 72 05. Vous allez trouver Malam Maman Mustafa au 90 23 94 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم